Bonjour. J'ai une voix bien calme. Aujourd'hui, le micro, c'est un pinceau. It's un pinceau, una pinceau. Je n'ai absolument aucune idée de comment on dit le mot pinceau dans d'autres langues. Mais, euh, mais voilà, il fallait bien choisir quelque chose. J'avais pas envie de le porter ici. Ça fait un peu trop officiel. Ça fait un peu trop suivre les règles et rentrer dans les codes de comment on te dicte d'utiliser tes objets, comment on te dicte comment vivre ta vie. Non, je rigole. Ça commence bien. Mon Dieu. Où je suis? Pourquoi le savoir? Pourquoi je suis là? Pourquoi le savoir aussi? Vous posez trop de questions. Beaucoup trop. Pourquoi j'ai cette tête? Parce que je fais un bain d'huile ou un bain, je sais pas, quelque chose, et j'ai ce petit chignon de ballerine ou que sais-je, même si même si je n'ai pas toute la grâce d'une ballerine. J'ai au moins essayé d'imiter leur chignon. Écoutez, on fait ce qu'on peut pour ressembler aux gens qu'on voudrait être. C'est faux. Je n'ai jamais voulu être ballerine. Quoique, à un moment donné, peut-être. Mais bon, quand j'ai vite compris que ma voix était ailleurs, et par ailleurs, je veux dire, je n'en ai aucune idée. Oh là là, c'est deep, c'est très vite, très deep tout ça. Bon, c'est pas grave. Écoutez, excusez-moi cette posture. Euh, je ne suis pas en train de remonter mes roubignoles. Non, c'est juste que ce jogging est très grand, mais c'est pas grave. Euh, J'espère que mon genou en avant-plan ne gâche pas trop. Et encore une fois, j'espère que ça rentre dans les codes de la vidéo. Ouh. et, euh, et voilà. Écoutez, est-ce qu'il y a un thème? Non. On est actuellement le 7 juin 2025. Je crois que c'est la fête des pères aujourd'hui. C'est drôle. Euh, donc voilà, veuillez excuser ma tête. Oula, c'est peut-être un peu trop de motifs là. Je vais peut-être rester comme j'étais. Souplesse. C'est la ballerinasse. La ballerinasse qui m'a appris ça. Qui m'a appris ça. Non, je déconne. Mais très affalée sur un fauteuil quelconque et un background très quelconque aussi. Je vous assure que je suis dans une maison plus que raisonnable, hein. Vraiment quelque chose de très 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 bien. Euh, et voilà. Dans un état peu Instagramesque, si je puis dire. Et par là, je veux dire qu'il n'y a pas de filtre. No filter on my face. Absolutely not. C'est qui dit? Welcome to my face. C'est qui dit ça? Je crois que c'est Britney Broski ou Trixie Mattel. Je ne sais pas. Des personnes très talentueuses en tout cas. Mais bref. De quoi je voulais parler aujourd'hui? Eh ben, j'en sais rien. Voilà, j'ai pas de fil conducteur. Et je sais même pas si ceci va aller où que ce soit sur internet. J'en sais rien. Mais j'avais juste envie de documenter comment je vais et documenter comment les choses vont. Voilà, il y en a qui écrivent dans un journal, il y en a qui chantent des chansons, il y en a qui vont faire de l'escalade, je sais pas, pour décompresser ou un peu faire sortir les choses. Moi, je pense que j'ai besoin de me filmer en train de parler parce que j'adore l'attention. Ou les bruits de bouche. Dégueulasse. Mais je vais mettre un trigger warning. Misophonia, 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 hey, hey, misophonia, misophonia, misophonia. Bon, j'ai pas de, j'ai pas de queue de cheval pour la faire. Bref. Bon, je vais pas. Le but n'est pas de balancer, de balancer absolument tous les détails de, de cette vie à qui que ce soit, mais elle est plutôt chamboulée en ce moment suite voilà, à plein de trucs qui se sont
passées, qui se passent, qui se passeront encore sûrement. Et je pense que j'avais juste besoin d'allumer la caméra pour parler un peu je sais pas, pour déverser un peu ce que j'avais à dire, même si je pense ne pas avoir grand-chose à dire et avoir déjà beaucoup dit euh, dans ma vie de tous les jours et juste, bref. Mais peut-être que j'avais envie d'allumer la cam pour juste parler. Et peut-être que quelqu'un, quelque part, se retrouvera dans ce que je dis. Même si je préviens tout de suite, ça n'aura pas vraiment grand sens. Donc voilà. Euh... Ouh. Mais bon, déjà, il faut s'habituer à un truc. C'est que je ressemble actuellement à ce qu'on appelle plus communément ce qui sort du cul de la poule, un œuf. Regardez-moi ça. Oh, ce crâne. La calva, ça arrive pas qu'aux hommes géorgiens. Les femmes aussi. Women in Mansfield. Isn't that crazy? Isn't that crazy? En plus, je pense que ma caméra, elle est carrément comme ça. Il y a rien qui... Si mon prof de vidéo voyait ça, il dirait, mais Anna, mais quelle manière de cadrer? C'est pas possible. En plus, ça me fait des oreilles un peu décollées, ces lunettes. Regardez. Est-ce qu'elles sont décollées? Je ne sais pas, je suis myope, mais myope à un point. Je crois que j'ai genre -7 ici, près de -7, -6,50. Et ici, -3,75, un truc comme ça. Si quelqu'un veut m'acheter mes prochaines lentilles avec prescription. Ça coûte 120 balles cette merde. Est-ce que je les ai? Absolument pas. Yeah, 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 yeah. You better see, bitch, because that side is fucking expensive. Is it? Yes, it is. Yes, it is. Everything costs money. Everything costs money nowadays. I mean, it always has. Avant, c'était du troc. Ou t'échangeais quelque chose, j'en sais rien. Mais maintenant, c'est des billets. Oh, puis merde, hein, je vous avais prévenu que ça n'aurait aucun sens. Et au final, je pense que j'ai même pas dit. J'ai même pas murmuré des bribes de thèmes de ce de quoi je pouvais parler aujourd'hui. Je pense que je vais juste un peu passer en revue. J'en sais rien. Écoutez, dites-vous qu'il n'y a pas de thème, il n'y a pas toujours besoin d'avoir un titre avec let's talk about this and let's discuss that and let's just go over this subject so we can hop on this subject next. Non, c'est pas si structuré ça. Ça pourrait l'être un jour, un autre jour, mais pas aujourd'hui. Flemme. Donc, voilà. Mais de quoi est-ce que je peux parler? Déjà, je peux donner un petit contexte. C'est que c'est marrant parce que je suis déjà passée dans un podcast qui avait pour thème le fait d'avoir 25 ans, l'espèce de crise des 25 ans, etc. Mais je vais quand même le répéter. Euh, je suis déjà... Je suis passée... Ouais, je passe dans des podcasts, ouais. Je passe... Moi? Je passe dans des podcasts. Bref. Mais le podcast, c'était super. Hein. Et la créatrice aussi est super. Enfin, bref. Mais... Ouais, 25 ans. Hi. 25 years. En même temps, c'est un âge tellement excitant parce que j'ai l'impression que la vie est tellement plus intéressante maintenant et sur plein de champs, plein de, sur plein de plans, sous plein d'angles, on va dire. J'ai l'impression de savoir un peu plus ce que je fais, un peu, enfin, c'est très intéressant parce que ton cerveau est tellement plus adapté à certaines tâches, à certains trucs certaines épreuves qui viennent vers toi, mais en même temps, du coup, tu te sens un peu plus apte à affronter certains trucs qui, à défaut d'être effrayants, deviennent vraiment intéressants. Et en même temps, tu n'as absolument aucune idée de ce que tu es en train de faire. Et ça, est-ce que c'est excitant? Est-ce que c'est effrayant? Est-ce que c'est apaisant? Est-ce que ça peut s'avérer être apaisant, le fait de pas du tout savoir ce que tu fais? Le fait de pas avoir de contrôle, hein. Le fait de peut-être parfois être forcé à lâcher prise, tout en ayant cette urgence d'être absolument productif pour avoir une obligation de résultat.
J'en sais rien. Est-ce que c'est possible d'être apaisé dans un environnement comme ça? Je ne sais pas. Mais en même temps, je sais pas. Est-ce que toujours s'inquiéter de ce qui arrive dans le futur, c'est pas un peu manquer le présent? Peut-être. Mais en même temps, bon, comment tu vas payer ton loyer? Comment tu vas subvenir à tes putains de besoins? Comment tu vas te nourrir? Comment tu... Un système, c'est un système. As fucked up as it may be, still have some obligations, mandatory things you have to do. Bref. Si quelqu'un veut m'embaucher, franchement, je suis preneuse, les gars. La culture. La culture, le divertissement, l'audiovisuel, la vidéo. Bon, la communication aussi. Why not? Parce que, bon, en l'occurrence, oui, j'ai eu 25. Alors, il n'y a pas de transition, j'en ai rien à faire, j'en ai rien à faire, restons polis. J'en ai rien à faire, mais des transitions, et donc il n'y en aura aucune. Et je sais même pas de quelle idée à quelle idée je jump, mais c'est pas grave. Comme dirait mes profs, tu as du mal à structurer tes idées, Anna, et ça, je pense que ça me restera toute ma vie. Et bref, de quoi je voulais parler, oui. Comme je venais de citer sur les doigts de la main un peu les domaines dans lesquels je recherche, et j'ai fini par la communication, oui, pourquoi pas. Parce que, en l'occurrence, je termine mes études. Putain, on dirait un CV vidéo. Bonjour. Déjà, quand t'es formel et que tu sais pas tenir et que t'as un balai dans le cul et que t'as pas envie de chier que t'as envie de chier depuis 3 jours, tu tiens ton truc comme ça. Et tu te tiens comme ça. Face cam. Parce que quand on te dit face cam, évidemment, tu comprends face cam. Du coup, tu te mets littéralement comme ça. Au lieu de te mettre genre un peu face cam, tu vois. Ça, c'est face cam. Ça, c'est face cam. Tu vois. Qui a envie de regarder un truc face cam? Autant que ce soit face cam. Face cam. Face cam. Face cam. Tu vois. Il y a une différence. Bref. Du coup, on va se mettre face cam et on va se présenter dans les règles de l'art. Bonjour, moi c'est Anna, je viens d'avoir 25 ans et je termine, Inch'Allah, comme on ne dit pas chez moi et comme je le dis toujours. Bref. C'est faux, je dis vraiment pas souvent Inch'Allah. Mais bref. Je termine, j'espère. J'espère. On espère tous que ça va bien se passer. Mes études en com et spécialisation en audiovisuel. En audiovisuel, en scénarisation. Puis voilà, ça englobe plein de choses, de la vidéo, du son, même de la radio, même de la rédaction journalistique, plein de choses, même des stats. Putain, on avait un cours de stats. Ça, merde. Bref, tout ça pour dire, je termine mes études là-dedans. Et, euh, et je sais pas quoi foutre de ma vie. J'en sais rien. Et pourtant, je vais parler d'un truc qui est fou. C'est fou. Alors, déjà, ça requiert de s'enfoncer dans son canapé pour en parler. J'ai pas les témoignages, j'en sais rien. J'ai pas mené une étude ni un sondage pour avoir des réponses tangibles et observables, pardon. Je sais pas, j'en sais rien, mais je peux supposer que c'est peut-être potentiellement le cas. De quoi je parle? Peut-être que certains et ou certaines pensent que je sais ce que je suis en train de faire. Et que she's really got it. You know what I mean? She's really she really knows her stuff. She knows where to go. She knows the good people. She knows them. I know very good people. My surrounding is blessed. But I don't know what the fuck I'm doing. I have no idea. As a matter of fact, my life is a complete mess right now. And I'm not sad about it. I'm motivated. But still, I need to rest sometimes. Et j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Ça, c'est certain. Mais je sais pourquoi je le fais. Et
Et j'ai une niaque, c'est sûr. J'ai envie d'avancer, je suis en train d'avancer. Mais ouais, j'arrive pas vraiment à trouver la limite entre contente-toi des fondamentaux, des basiques. T'as pas tout le temps besoin d'être en mouvement, t'as pas tout le temps besoin d'être en rush complet. Pose-toi 2 secondes, sois dans le présent, ancre-toi dans le présent. Et, et si tu. Et si pas. Si t'arrives pas à au moins apprécier le moment présent, au moins sois dans le moment présent, ça va beaucoup plus t'aider, quoi. Si tu dois être inquiète, sois au moins inquiète dans le présent. Pas pour le passé, pas pour le futur. Tu trouveras toujours un moyen de t'en sortir, quoi. Et, euh, et je vous avais dit que j'arrivais pas à structurer mes idées parce que je ne sais plus où j'ai commencé, je ne sais plus vers où je vais. Mais ouais, voilà. Trouver la limite entre stay present. Alors, pour certains, et certaines, je vais être insupportable avec le franglais ou que sais-je, mais je sais pas. Next question. Je sais que c'était juste pour titiller les unes et les uns et les unes, les uns les unes, les uns les unes, les uns les unes, les unes les uns, les uns les unes, zin zune, zune zune zin. Putain, on dirait que je suis. Alors, je promets, hein, je n'ai rien pris. Voilà. Je suis pas sous quelque chose, je suis juste fatiguée. C'est tout. Mais j'ai l'impression que c'est très perturbateur ce truc. Ça prend toute l'attention de l'œil. Don't move your eyes. Just... Bref. La limite entre rester présent et en même temps, voilà, être ambitieux, se projeter quelque part. Même construire une certaine réalité dans ta tête pour essayer d'y parvenir, tu vois, via toutes tes actions, etc. C'est dur d'allier la balance entre les deux. Et puis quand tu jongles entre plein de trucs en même temps, que ce soit même des choses pratico-pratiques, des choses administratives, des choses personnelles, des choses... Tout ça, ça reste genre des to-do list bien distinctes où t'as plein de trucs à gérer, plein de trucs à voir. Et beaucoup vont me dire, bah Anna, bah, bienvenue dans la vraie vie. Oui. Oui, oui. Mais donne-moi 2 secondes, quoi. 2 secondes. C'est tout ce que je demande. Parce que, voilà, il y a plein de choses qui s'ajoutent à ça, et qui est bien, 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 bien spécifique à mon vécu et à... Putain, il y a une voiture qui vient de passer qui a fait bouger la darre entière. Il y a tout qui vient de bouger, dinguerie. Bref, et... Tu passais avec 300 cheval dans la rue, là, ou qu'est-ce qui se passe? Bref. Et 300 cheval, c'était fait exprès, hein. Parce que, ouais, bref. Oh. Parmi les plus grands mystères... Oh, bonjour, c'est Feldup. Aujourd'hui, on va aborder les 20 plus grands mystères d'Internet. Premier mystère. Est-ce que elle voulait vraiment dire 300 cheval ou elle a juste suivi le perso, elle a juste fait une faute? Bref. Bon, de quoi je parlais? La limite. Bon, je crois qu'on en a tous marre. Ok, avoir 25 ans, c'est dur. Enfin, en tout cas, c'est pas toujours facile. T'es là, t'as pas grand-chose. Ou alors, t'es né dans une famille qui a grand-chose et ça à toi, comme on dit encore une fois pas chez moi. Mais je trouve que ça décrit bien la situation. Bravo. Bravo, c'est bien. Franchement, mets-toi bien parce que chéris cet argent, bordel de merde. Chéris-le parce que Dieu sait que c'est dur de s'en faire, quoi. Bref, de quoi je parlais? Oui. Si certains ou certaines pensent que je sais ce que je suis en train de faire, alors là, c'est pas un doigt qui se met dans l'œil, c'est pas une droite qui se prenne dans l'arcade sourcilière, tu vois. Et qui savent pas vesquiller. Elle sait ce qu'elle fait. Ah non. Bref. C'est.
Comme quoi, on en revient toujours à la même chose, mais les réseaux, les réseaux. Non, non, c'est autant ça peut être ça peut être quel. J'allais dire ça peut être quel en alliant cool et chouette, couette, quel, choule, chouette. Everybody in the crowd, shut up, don't applaud. Oui, parce que vous savez pas, mais il y a plein de gens derrière. Non, je rigole. Il y a personne. Et et ouais, enfin, je sais pas, quand tu vois, même à travers des stories ou que sais-je, la vie des gens, tu peux très vite en fait, tu te fais un personnage. Parce que mine de rien, c'est juste ça. C'est construire ton personnage online. Ou alors tu choisis d'être authentique. Soit ça passe, soit ça casse. Mais après, le personnage que tu te construis sur. Enfin, faut pas non plus extrapoler les choses et se dire que, ok, t'as une présence sur Instagram, donc en fait, c'est ta carapace et c'est ton faux toi. Faut pas non plus croire qu'on est totalement en train de berner les gens et de mitonner sur absolument chaque story qu'on poste. C'est faux. Moi, s'il y a bien un truc où j'ai aucun filtre, c'est ma story. Genre, je m'en fous. Moi, j'ai toujours dit à mes potes autour de moi, ma story principale, c'est ma story privée. Je n'ai pas de story privée. Matter of fact, j'ai une seule personne dans ma story privée, c'est Barack Obama. Parce que c'était genre un des premiers noms dans la liste de célébrités. Je crois que j'ai dû taper, je sais pas moi, A, puis B, puis C, et genre un peu choisir. Et je sais pas, j'ai pris Barack Obama, voilà. Et, euh, et il est là parce que parfois les stories amis proches, ça me sert à genre tester des trucs et tout. Sinon, parce voilà. Une fois, j'ai posté une story amis proches, je crois. Une fois. C'est parce que dedans, je fumais et je voulais pas que tout le monde le voie, tu vois. Mais bon, je m'en branle un peu. Aujourd'hui, je m'en fous un peu, donc voilà. Mais donc à refaire, je posterai ça sur un truc normal. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ma story. On s'en fout, Anna. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu postes sur Internet, c'est pas parce que tu postes sur Internet ou tu te dévoiles sur Internet ou tu te montres sur Internet que t'es forcément faux, que c'est forcément pas toi ou à minima une partie de toi, tu vois. Il y en a qui en font tout un succès, qui leur paraît, je suis certaine, beaucoup plus authentique parce que justement, ils créent du succès sur ce qu'ils sont vraiment, ou en tout cas une partie de ce qu'ils sont vraiment. Des gens qui proposent pardon, des gens qui proposent. Je vais rien couper, hein, donc ça va être comme ça. Des gens qui proposent du contenu qui leur ressemble, qu'ils aiment, etc. Tu vas me dire quoi parce qu'ils ont posté sur Internet, parce qu'ils en ont fait une story ou que sais-je. Oh, attention, il y a forcément du faux, du retouché, du truc, ouais, tête. Non, c'est juste que c'est vrai, il faut l'admettre, il y a un game général de ah, tu montres pas tous tes problèmes, tu montres pas. Ou en tout cas, si on pouvait résumer à un seul truc qui mettrait tout le monde d'accord, c'est tu ne sais jamais, s'il faut retenir un truc sur les autres en tout cas, tu ne sais jamais ce qui se déroule, ce qui se passe dans la vie de quelqu'un au moment où tu le regardes, au moment où tu regardes son contenu, au moment où tu lui parles. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Ça, il faut toujours le prendre en compte. Enfin, il faut pas émettre des hypothèses farfelues non plus sur tout le monde. Quoique, il y en a, voilà, qui si ça se trouve, dans le moment même, traverse des trucs peut-être extraordinaires. Tu sais, le mec qui vient d'apprendre qu'il est papa, mais il attend les fameux 3 mois pour l'annoncer à tout le monde, et en fait, au fond de lui, il jubile. Extraordinaire comme absolument dévastateur. Quelqu'un qui vient de perdre, je sais pas moi, quelqu'un de proche, et qui en fait n'en parle à personne, tu vois. Je sais pas. Mais en tout cas, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, tu ne sais jamais ce qui se passe dans la vie des gens. Donc toujours prendre ça en considération. Euh, et je pense, j'ose supposer que peut-être qu'il y a certains de mes potes même qui pensent que voilà ma vie elle est comme ci ou elle est comme ça, alors que c'est pas le cas. Non, c'est ok. Ce que tu vois de moi, c'est en tout cas ouais, au moins une partie ouais, de moi, de ma vie. Enfin, je sais pas. Si j'ai posté une photo dans un carrefour, bah oui, j'étais au carrefour. Tu peux pas nier ça.
Mais si je poste cette même story, mais qu'en fait je suis sortie et je sais pas, moi je me suis fait agresser, ok, ça tu le sauras pas, tu vois. En tout cas, pas par cette image-là, cette seule image-là que tu vois de moi. Donc, on va me dire, mais Anna, qu'est-ce que tu es en train de nous apprendre là? Tu parles des réseaux sociaux, ok. Tu t'es posé dans un canapé avec un micro-cravate en mode podcast pour parler des réseaux sociaux. Si ça, c'est pas un des trucs que tu retrouves le plus sur Internet aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, est-ce que je me démarque? Absolument pas. Hey. Absolument pas. Hey, hey. Tout le monde. Non, mais je vous ai dit, il y a un public derrière. Allez. Non, mais là, vous pouvez parler. Allez, allez. L'absolument. Il n'y a personne qui me suit. C'est génial. Non, par contre, je vous jure, je suis pas en train de sombrer dans une schizophrénie et de documenter ça. Genre, vraiment, c'est pas le cas. Non, vraiment pas. Que tout le monde m'écoute et que tout le monde me croit. Je ne suis pas. Non, je déconne. Mais. Enfin, non, je déconne pas. Eh, vas-y, vous m'avez tous saoulé. Bref. Je crois que j'ai fin de relation sociale là. Ça fait trop longtemps que j'ai vu un peu personne. Enfin, quoi que quand je suis au taf, c'est. Il y a des gens qui s'enchaînent et c'est cool. Même si c'est des mini-interactions. Euh, C'est quand même chouette. Je travaille où? Alors, en attendant de trouver un taf dans mon domaine, euh, je travaille par-ci par-là, dont dans un magasin, je dirais pas l'enseigne, enfin je sais pas, j'y connais rien, du coup je dirais pas l'enseigne, par sécurité de que sais-je, si ça se trouve, bref, je psychote totalement, mais j'en sais rien, bref. Dans le doute, je ne vais pas le dire, j'ai pas envie que vous me rendiez tous visites, arrête, arrête, j'ai pas envie que vous veniez tous en fait. C'est trop avec vos flashs là, paparazade et tout. Vas-y, casse-toi. Non, non, j'ai pas envie. Un magasin de jouets, un magasin de jeux de société, jouets, enfin, slash jouets, slash jeux pour enfants, slash bref, voilà. Chouette, chouette de ouf. Euh, la partie que je préfère, c'est clairement, avoir de jolies interactions avec les clients et les clientes, quoi. C'est génial. C'est. Je sais pas, il y en a qui préféreraient ranger, aussi simple que ça puisse paraître. Il y en a qui préféraient ça parce que voilà, t'es dans ton moment, t'es dans ta bulle, t'as le contrôle sur comment tu ranges les choses. Il y en a, c'est leur kiff, tu vois. C'est totalement envisageable. La partie préférée d'autres, c'est, je sais pas, emballer les cadeaux. Parce que oui, on emballe du coup certains trucs. Moi aussi, j'aime beaucoup ça, c'est cool. Bref, c'est vite fait, c'est. Whatever. Euh, Moi, c'est vraiment quand t'as un client ou une cliente souriante, je vous jure, hein, quand t'as quelqu'un de souriant devant toi, avec qui t'as une bonne interaction, même si elle ne dure que le temps d'un paiement, c'est c'est pas personnellement, hein, ça peut être le cas, ça peut être le contraire, enfin ça peut être le cas pour quelqu'un d'autre. Moi personnellement, c'est pas parce que moi, moi ça me remplit d'énergie. Alors c'est une chose, mais surtout parce que je sais que cette personne va partir du magasin avec au moins une bonne expérience. Ça lui a peut-être sauvé sa journée, parce qu'elle passait une journée de merde, elle est rentrée, je sais pas ce qu'elle allait se foutre, j'en sais rien. Ça lui a peut-être... Oula, non là je m'attribue vraiment des mérites que je devrais pas m'attribuer. J'ai sauvé des gens. J'ai sauvé des gens à mon taf étudiant, waouh. Écoute, tu sais pas, je répète, on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie des gens. Donc tu sais pas. T'as, si ça se trouve, sauver la journée de quelqu'un, parce que il passait une journée... Enfin, il ou elle passait une journée de merde. Si ça se trouve, t'as fidélisé quelqu'un parce qu'il s'est dit ouais, non seulement je peux acheter des codes, des trucs là, mais en plus je passe une jolie, enfin tu vois, c'est une jolie expérience client. C'est chouette d'aller là, d'aller. Ouais. Et juste, je sais pas, ou alors oublie tout ça. Juste, tu vois que le client part avec
au moins le début d'un sourire en coin. À minima, pars avec ça. Et moi, je suis contente. Je suis contente. Alors certes, au comptoir, je prends ma voix. Là, ma voix, elle descend un peu dans les octaves, mais... Enfin, dans les octaves, ouais, dans les octaves. Attends, 50 pianos, Anna, tu sais même pas décrire une octave, quoi, génial. Autant au comptoir... Bonjour, bienvenue chez... C'est pour un emballage cadeau? Est-ce que il vous faut un petit sac à 20 centimes? Un petit sac à 20 centimes? Ben oui, je vois que vous n'avez pas de sac, ce serait quand même bien pratique, surtout sous la... avec cette météo, etc. Faudrait bien transporter les choses. Bref. Est-ce que paiement par carte? Paiement par cash? Ok, j'enlève le prix, hein, c'est automatique. Je suis là, j'emballe mon cadeau, je me coupe accessoirement le doigt, etc. avec le scotch. Bon, petit ruban, petite flèche, marque de la... Ok, scotch, tout ça, tout ça. Je me retourne. Et voici votre cadeau. Ah oui. Oh, j'avais oublié votre sac. Alors, votre sac, vous m'avez dit 20 ou 50? Ok, 20. Je sors le sac, je déplie le sac, je mets le cadeau dans le sac. Nanana. Carte ou cash? Carte, super. Allez, je vous en prie. Vous la collez juste à côté. Nanana. Là, tu tombes sur une vieille qui sait pas regarder l'écran, qui est myope, qui a pas ses lunettes, nanana, qui sait pas taper son code, qui sait pas qu'après avoir tapé son code, il faut appuyer sur le petit bouton vert. Le petit bouton OK. Donc tu l'appuies pour, enfin t'appuies sur dessus pour elle à sa place. Télélé, le fameux télélé. Super, votre ticket arrive tout de suite. Le ticket s'imprime, le ticket s'imprime, le ticket s'imprime. Et voilà votre ticket dans votre petit sac. Super, merci à vous. Au revoir, très bonne journée. Au revoir. Ça, c'est moi au comptoir. Mais ça me fait plaisir, tu vois. C'est surtout si je tombe. Par contre, ça se voit, hein, quand je tombe sur un client qui est genre avec qui je peux vanner, etc. Je perds tout de suite cette espèce de personnage et je le mets entre guillemets parce que c'est pas vraiment un personnage, c'est moi, tu vois, même avec ma voix fluette, ben c'est moi, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, mais qu'on y fasse, pardon. Mais quand je tombe sur quelqu'un d'assez, voilà, qui a du répondant, avec qui ça peut aller, etc., je deviens très, un peu plus comme ça, quoi, et c'est super chouette. En fait, c'est cette interaction humaine, voilà. Oubliez le magasin de je sais pas quoi, le comptoir de je sais pas quoi, le sac à 20 cents de je sais pas quoi. Les interactions humaines. J'ai commencé cet épisode en disant que je ne savais pas de quoi, enfin je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je sais ce qui me plaît à gauche à droite, ce qui me plaît. Moi j'aime aussi faire des gâteaux, tu vois. J'aime beaucoup de choses dans la vie. Mais dans quoi est-ce que j'ai envie de me développer? Dans quoi est-ce que... Alors on me dira, oh, Anna, t'as 25 ans, t'as le temps, t'as le temps. T'as le temps de comprendre. Oui, mais est-ce que j'ai envie d'attendre 10 ans pour comprendre? Je pense pas. Et en même temps, est-ce que j'ai envie de tout trouver, d'avoir toutes les réponses à toutes mes questions tout de suite? Ben non. Heureusement que c'est pas possible. Parce que sinon, il n'y a plus rien d'intéressant. Donc voilà. C'est comme finir tous les livres de ta bibliothèque, je sais pas moi, demain. Ok, tu peux aller en chercher d'autres, mais en attendant, il n'y a plus rien. Donc bon. Qu'est-ce que... Je sais pas. Bref. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Mais en attendant, je sais au moins deux choses. Que j'ai du potentiel. Je sais que j'en ai énormément. Que j'ai attendu trop longtemps pour... Enfin, du potentiel qui a été enfui pendant beaucoup trop longtemps. Qui attendait pendant des années d'être exploité. Qui n'attend que ça. La seule chose à savoir, c'est comment, où, dans quelles conditions, avec qui, dans quel but. Bref. Mais le potentiel, il est là. Maintenant, le pratico-pratique, I have to figure that shit out. Let me think. Okay? Alexa, play Think by Aretha Franklin. Think. And I'm what you do when you want me. Oh, think, think. Bref. Deux choses. J'ai du potentiel.
Et j'ai oublié la deuxième chose. Donc voilà. La deuxième chose, c'est que j'ai envie de faire plaisir aux gens. Il y en a qui aiment faire, et j'en connais, il y a des gens qui aiment faire plaisir par la cuisine. Il y en a qui aiment te servir. Il y en a qui... Alors moi aussi j'aime faire plaisir genre à travers les petits gâteaux, les cookies et tout que je fais, tu vois. Mais c'est un hobby. Ça reste un hobby. C'est un truc que j'aime bien, tu vois. Parce que pendant que je le fais, je suis dans ma bulle. C'est ma petite thérapie à moi, quoi. Bon, thérapie, quand tu vois le prix des œufs, elle te coûte cher la thérapie, hein, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Euh, il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut dans la vie. Et en fait, faire plaisir, mais surtout, j'ai envie de laisser. Allez, il y a vouloir faire plaisir, il y a vouloir laisser un impact positif, etc. Mais j'ai envie de faire ressentir quelque chose aux gens. Alors, idéalement, ce serait quelque chose de positif, quand même. Mais ça, je l'ai compris. Je me souviens exactement du moment où je l'ai compris. Mais genre, le moment où je l'ai compris. L'instant I, le temps T, le moment M, où je l'ai compris. C'est quand je suis montée sur scène, j'avais quoi? J'avais 16 ans. Ouais, c'était il y a presque 10 piges. Putain, c'était il y a 10 piges. Wow. Quand je montais sur scène, je jouais, je jouais une nymphomane. Non, enfin, non, c'était tout comme je jouais une cougar. Bref, sur scène. En suis-je une dans la vraie vie? Je ne pense pas. Sauf si vous trouvez des gens de 20 ans dans mes DM, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. There's nobody in my DMs, okay? Scared the shit out of the men that try to enter my life, but it's fine. Whatever. Qu'est-ce que je disais? Oh, les amours, ça va pas être dans le thème d'aujourd'hui. Je l'annonce direct, je n'en ai rien à faire pour l'instant, donc vraiment. Out. C'est pas dans les priorités, quoi, genre, vraiment. Est-ce que j'articule? Am I articulating? I don't know. Bref. Je l'ai compris quand j'étais sur scène, quand je suis montée sur scène et que j'ai entendu les rires des gens. Parce que bon, en l'occurrence, j'avais un rôle comique qui était très, voilà, les mouvements étaient super. Tu vas me dire, j'allais dire, c'était très théâtral. Bah oui, no shit, Sherlock, c'est sur une scène de, c'est pas sur une piste de curling, enfin je sais pas. On était sur scène et avec mon partenaire de l'époque et enfin mon partenaire de scène de l'époque et voilà, on joue et on entend les réactions des gens et c'est jouissif. C'est jouissif d'entendre les gens rire, d'entendre les gens glousser, d'entendre les gens. Et je disais un impact idéalement positif parce que je me disais même si c'est négatif, je sais pas moi si j'avais un rôle triste ou dramatique et que j'entendais quelqu'un pleurer, ok c'est une émotion. En fait non, c'est une émotion négative mais l'impact est positif dans le sens où tu lui as fait ressentir quelque chose. Donc en fait je vais rester sur le mot positif, oui restons là-dessus. Euh, j'ai envie, j'ai envie de marquer les gens. Et je sais que j'en suis capable. Je le sais. Et je dis ça avec aucune forme de snobisme. Je sais juste que j'ai un potentiel. Alors, on va parler vraiment comme quoi on est vraiment au niveau zéro du développement dans quoi que ce soit. En tout cas, au niveau carrière ou que sais-je. Je sais que je peux faire quelque chose. Je sais juste pas quoi. Je sais juste pas quand. Je sais juste pas où. Je sais juste pas avec qui. Je sais juste pas pour qui. Je ne sais juste pas pour combien de temps. Et c'est tout. Anna, si tu savais comme on est tellement... Je le sens physiquement. Il y a un truc qui m'appelle.
il y a quelque chose qui m'appelle. Alors encore une fois, je nie toutes les accusations de schizophrénie. Je tiens à rassurer les gens. Je ne suis... On m'appelle Jeanne. Oh, secours. Non, non, je vous jure, j'entends pas de voix. Il n'y a rien, ok. Mais c'est des trucs, c'est viscéral. C'est des sentiments, tu les ressens et tu ne saurais les expliquer. C'est bien pour ça qu'ils sont tellement vagues. À- Dans la manière dont tu en parles, c'est vague. Mais dans la manière dont tu les ressens, il n'y a rien de plus concret, quoi. Et il n'y a rien de plus palpable et il n'y a rien de plus prouvable, en tout cas, de toi à toi. Moi, je le sais que je ressens ce truc. J'ai un potentiel, j'ai quelque chose à faire sortir. Bon, je dois aller aux toilettes aussi, mais ça, c'est autre chose. J'ai quelque chose à faire sortir. Je ne sais juste pas. Je ne sais pas où viser. J'ai une chance, c'est que je sais là où je dois pas vraiment viser. Genre, je sais que je vais jamais faire médecin. Je sais que je vais jamais faire, je sais pas moi, ingénieur civil. J'en sais rien, j'invente des trucs, mais voilà. J'ai. Pourquoi j'ai mentionné mes 25 ans au tout début, entre guillemets, parce que je suis sûr que l'intro a duré. Enfin, est-ce qu'il y a une intro déjà? Il y en a pas vraiment, mais bref. J'ai mentionné le fait d'avoir eu tout juste 25 ans. Parce que il s'est passé certains trucs juste après certaines choses, juste après que j'ai soufflé ces 25 bougies. Cette 25e bougie, il n'y avait pas vraiment 25 bougies sur mon gâteau, encore une fois, il n'y a pas le budget. Bref. Juste après ce jour-là, enfin cet anniversaire, il s'est, la vie a pris un tournant complètement pas inattendu. C'est quelque chose qui, voilà, bref, mais plutôt rapide, un tournant. C'est-à-dire que c'était un virage comme tu en vois rarement. Il y a eu des prises de décision enfin, des décisions très importantes qui ont été prises. Il y a eu des choix cruciaux qui ont été faits. Il y a eu des conversations absolument primordiales qui ont été qui ont eu lieu et voilà. Et en fait, tout ça, ça m'a fait réaliser que pendant 25 ans, ou en tout cas le début de ma vingtaine, puisqu'on peut maintenant enfin, on peut facilement diviser le truc vu que je suis au milieu de la fameuse vingtaine. Je pense que tout le début de ma vingtaine, j'ai entamé une espèce de... J'ai entamé un peu les pierres, tu vois, de l'édifice. Genre, j'ai commencé à mettre les petits galets comme ça à l'édifice, mais à 25 ans, j'ai vraiment envie de me lancer dans le chantier, quoi. Vraiment, vraiment envie de me lancer dans un vrai chantier, une vraie construction. Pas nécessairement dans un but final, parce qu'au final, bon, la fin, on la sait tous, on a tous la même, c'est qu'on clame, mais je pense qu'il faut pas que je regarde genre un certain but. Il faut que je enjoy the journey, parce que sinon je vais passer à côté de ma vie, c'est sûr. Mais en même temps, ouais, je peux pas nier que j'ai envie d'un grand final. Et quand je dis final, c'est pas forcément, voilà, j'ai envie qu'il se passe un bête de truc et après je clame, tu vois. Mais j'ai envie d'une espèce de consécration, quoi. Quelque chose. Mais tout le monde va me prendre pour une folle. Ou à minima, au moins. Les gens vont dire, mais Anna, 2 secondes. De quoi tu parles depuis tout à l'heure? Est-ce que j'ai pas prévenu que j'allais juste sortir les choses comme elles sortent? Ben voilà, vous êtes prévenus. Quand on est prévenu, eh ben on s'étonne pas. Voilà, merci.
moi qui l'ai dit, c'est... Donc j'ai envie de dire, voilà quoi. À un moment donné, ça sort bien de quelque part. Bref. Et qu'est-ce que je disais? Oui, tout ça pour dire, j'ai l'impression... Enfin non, c'est pas j'ai l'impression, qu'est-ce que je raconte? J'ai l'intime conviction qu'il y a quelque chose qui m'attend. En tout cas au niveau... n'utilisons pas le terme carrière, n'utilisons pas le terme professionnel, juste au niveau humain, genre au niveau voilà, développement intérieur, etc. Pour pas dire développement personnel. Ouais, t'es branché quoi toi? Moi je suis branché développement personnel. Ta gueule. Bref. Au niveau intérieur, je sens un truc. Je sais pas quoi, je sais pas où je vais, je sais pas comment. J'ai même des plans pour dans 1, 2, 3 mois. Tu vois, je suis sûr de rien. Pourtant, j'ai une to-do list comme ça. Chaque jour, je pense à ça. Je fais ça. C'est pas du tout une passivité vis-à-vis de quoi que ce soit. C'est oh, j'ai pas de plan pour dans 2 mois. Ah, mais tu fais rien en fait. Oh, tu fais rien. Bah, tu t'étonnes. Enfin, tu t'étonnes de quoi? Enfin, tu fais rien. Enfin, bouge ton cul un peu. Enfin, j'ai envie de dire. Non, mais comment tu comptes décrocher un CDI? Mais va sur LinkedIn, démarche des gens. Enfin, je sais pas, va à des workshops. Enfin, de quoi tu me parles? Je comprends. Et tu prends ton rosé, tu t'étouffes avec, tu vas mourir sur un rooftop. S'il te plaît, fais-moi plaisir, Céline. Bon, je suis désolé pour toutes les Céline. Ce prénom est super chouette. Enfin, j'ai rien contre ce prénom. Il fallait juste que je réfléchisse à un prénom sur le moment. Donc, vous voyez mes capacités d'improvisation. Voilà. Bref. Mais il y a un truc. Il y a un truc. Et je sais pas quoi. Je sais que je vais y arriver. Et je sais pas, j'ai l'impression d'être. C'est même pas j'ai l'impression, je sais que je suis méga flou depuis tout à l'heure parce qu'il n'y a aucun fil rouge concret, il n'y a aucune ligne, je sais pas, ligne directrice concrète, il n'y a aucun thème concret, sujet, il n'y a aucune question concrète que je me suis posée au début et à laquelle je réponds peut-être à la fin. Rien. Et pourtant, je suis certaine qu'au moins une personne qui tomberait là sur moi se retrouverait dans au moins un mot, quelque chose, une phrase que j'ai pu prononcer pendant, je sais pas moi, ça tourne depuis pendant les 48 premières minutes. I don't know. Non, mes cheveux sont tellement tirés. S'il m'en reste encore, ce serait un coup de chance. Bref. Cette vidéo, je sais même pas si elle sortira ou que ce soit. C'est juste une conversation entre moi et ben, eux, je vous ai dit. Je vous ai dit, il y avait un public derrière. Je vous l'ai dit, mais vous me croyez pas depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Et, euh, et voilà, je pense, soit c'est juste pour documenter whatever is going on in my head at the moment, at the very, very moment, at the current moment, like whatever is going on up there, like what, ou c'est juste, je sais pas, un torchon que je vais laisser sur internet, j'en sais rien. On me dit souvent, oui, ça vous dérange qu'on vous filme, c'est pour internet. Pourquoi j'ai pris cet accent? Wow. Wow. Pourquoi j'ai pris un accent? Bon, bref. Est-ce que ça vous dérange Enfin, est-ce que ça te dérange qu'on te filme voilà, c'est pour mettre sur Insta. Enfin, c'est pour mettre sur Insta ou un truc. Nanana. Je réponds tout le temps. Pouh. Oh, les gars. Vous inquiétez pas, vraiment, moi et mon empreinte digitale, on est comme ça. On est comme ça. Par contre, une fois, j'ai dit ouf. Si vous saviez ce que je poste sur internet, franchement, c'est pas. Et je pense que la personne pensait que je faisais du contenu pour adultes. Je sais pas. C'est pas du tout une supposition qu'elle m'a. Enfin, c'est pas du tout un truc qu'elle m'a dit comme ça avec ces termes-là, mais vu son regard, je pense qu'elle pensait que j'étais dans le game, tu vois. Faux. J'aurais rien de plus faux, mais c'est pas grave. Bref.
Mais ça se trouve, c'est ça mon calling. Où est-ce que je vais atterrir? Je sais pas. Bref. Donc voilà, je sais même pas comment conclure cet épisode. Un épisode, j'ai appelé ça un épisode. Oh là là, Anna, t'as appelé ça un épisode, pour qui tu te prends? Mais, euh, mais voilà. Je sais pas trop de quoi j'ai parlé. I guess c'est. On peut appeler ça le. Est-ce que c'est un podcast? Oui, bon, voilà, un podcast. Le. Le premier épisode. Voilà. Posez pas de questions. Posez pas de questions. Y a pas. Tu sais, Adèle Exarchopoulos, elle l'a dit dans son interview, à je sais pas qui, je sais pas quand, pour je ne sais quel film. Je suis sûre qu'elle a été excellente dedans, comme d'habitude. Adèle, oh, mon pain, mon pain, mon combat, mon pain. Elle a dit, parfois faut juste, enfin je vais le dire en d'autres termes, mais parfois faut juste, genre parfois on n'a juste pas la réponse. Et c'est pas grave. Genre parfois il faut accepter qu'on n'a pas, on a le droit de ne pas savoir sur certains sujets où tu as l'impression que tout le monde a une opinion. Tout le monde est soit pour, soit contre. Ou enfin, en tout cas, tout le monde sait ce qu'il ferait ou ce qu'il doit faire dans cette situation X. Bah, parfois, tu sais pas. Et, et c'est ok. C'est ok. Tes sentiments sont ok. Allez. Non mais, on se fout de la gueule des gens qui disent ça, mais est-ce que c'est pas un peu rassurant qu'on nous dise au moins une fois, genre tous les trimestres, hey, au calme. Moi, c'est ma version du c'est ok, au calme. Tranquille. Respire. Et je pense que s'il y a qui que ce soit, même si je lâche ça là, c'est 50, c'est bientôt quoi, 53 minutes de rush, et que ça tombe sur un viewer, et bien si ce viewer, il est arrivé jusqu'ici, et je peux lui dire, frérot, frérotte, ça va aller, on va s'en sortir, et ben pour moi, c'est bon, j'aurais tout gagné quoi. Bref, aucun sens, aucun sens. Et on n'est pas toujours obligé d'en trouver en vrai. Stoïcisme. Ou pas du tout, je sais pas, j'ai pas la définition du stoïcisme sous les yeux, mais on m'excusera. Whatever. Bon, moi je vais y aller. Je vais peut-être laver mes cheveux là parce qu'ils sont un peu dégueux. Et brossez-vous les dents.